Pour lire la Bible avec profit, on peut par exemple se noter un texte de référence par sujet biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne les attributs de Dieu, ou les anges, ou la résurrection, la foi, Satan, j'essaye de retenir un texte, comme ça j'en ai un seul à mémoriser, et puis à côté de ce texte de référence, je mets simplement des versets qui parlent du même sujet, et j'essaye de les organiser. Donc par exemple, un texte de référence pour la résurrection, ça va être un Corinthiens 15, pour l'amour, ça va être un Corinthiens 13, voilà. On retient juste un texte, et puis à côté, on peut mettre les autres textes qui en parlent, en tout cas des textes choisis. Je le fais particulièrement pour toutes les fois où on voit des tensions dans la Bible. Par exemple, est-ce que Dieu pardonne, pardonne pas? Pourquoi il pardonne pas? Est-ce que Dieu regrette, Dieu ne regrette pas, par exemple, hein, Dieu regretta d'avoir fait l'homme, mais pourtant Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, pour regretter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Bible par rapport à ça? Donc, je vais voir là où il y a des tensions, prendre un texte de référence et puis noter les autres versets à côté. Alors, le fait d'avoir quelques textes choisis à côté me permet de développer l'idée et puis de résoudre la tension, si possible, en terminant par un texte qui nous amène à une application pratique, pour pas rester juste dans la théorie, pour répondre un peu aux questions si quelqu'un m'en pose, de la même manière que Jésus y répondait, en répondant à la question et puis ensuite en envoyant une flèche vers le cœur de la personne pour dire et toi, qu'est-ce que tu fais de cette réponse? Voilà, alors je choisis des textes souvent qui sont des textes avec lesquels j'ai peut-être une histoire personnelle où je connais bien le contexte et de cette manière je sais que je pourrais facilement parler de ces textes si on me pose une question. Et puis ça me permet aussi tout simplement de réfléchir en lisant, parce que je suis confronté à certains versets, je me dis, bah tiens, celui-là, est-ce qu'il pourrait apporter quelque chose à ce sujet, etc. Donc je pense que ça rend la lecture de la Bible très profitable. Au passage, je remercie Henri Briand, qui est celui qui m'a enseigné à faire ça il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, je suis très reconnaissant pour tout ce que ça a pu m'apporter en lisant la Bible. Alors, prenons un exemple. Actes chapitre 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église, pour les maltraiter, et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Voilà, l'histoire continue, et on va voir que Pierre va être délivré. Pour moi, c'est un texte de référence, parce que au verset 2, on voit que Jacques est mort, et au verset 11, on voit que Pierre a été délivré. Donc pour moi, c'est le texte de référence en ce qui concerne la délivrance ou la non-délivrance de Dieu. Donc voilà, je le note comme texte de référence et je mets les autres textes qui en parlent. Donc Dieu fit mourir. Alors délivrance, Dieu délivre ou Dieu ne délivre pas? Quand est-ce que Dieu délivre? Quand est-ce qu'il ne délivre pas? Donc là j'ai simplement quelques textes où Dieu délivre, on le voit dans la Bible. Par exemple Daniel 6, oui Dieu peut délivrer de la fosse au lion. Daniel 3, verset 17, on voit les amis de Daniel qui vont répondre au roi et dire mais notre Dieu peut nous délivrer, il peut le faire, il n'y a pas de doute. D'ailleurs en Marc 1, verset 40, c'est la même chose, hein, le lépreux qui va dire si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc Dieu peut délivrer, ou pas. Parfois, Isaïe 59, ça va être non, c'est la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, mais c'est à cause de vos péchés qu'il ne vous délivre pas. Mais quand même, même si parfois on a l'impression qu'il ne délivre pas, et pour autre chose que le péché, donc là j'ai un petit quand même, Philippiens 1, verset 21, quand même, pour certains, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Hein, c'est ça Philippiens 1, 21. Donc, pour l'apôtre Paul, il y avait délivrance même dans la mort. D'ailleurs, Hébreux 11, 35, c'est ceux qui n'acceptèrent pas la délivrance. Donc, les héros de la foi qui n'acceptèrent pas la délivrance pour une résurrection meilleure. Donc, ils ont été délivrés quelque part en mourant. Luc 21, 28, le mot délivrance, c'est un mot qui est bien souvent dans Ésaïe, mais dans Luc aussi. Luc 21, 28, il dit que dans les derniers temps, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et c'est un signe quelque part que votre délivrance approche. En même temps, il y en a plusieurs qui sont morts. Mais bon, c'est un signe que la délivrance approche, ça veut dire une délivrance autre que physique, bien sûr. Donc, en gros,
Voilà ce qu'on veut retenir, c'est que quand même il y a délivrance, mais pas forcément physique même, pour Jacques dans cette histoire. Parce que Isaïe 53, verset 4, il est venu pour porter nos souffrances, Apocalypse 21, pour que nous soyons dans un monde où il n'y a plus de souffrance du tout. Et alors, petit texte pour revenir vers nous avec une application pratique, Jean 21, verset 22, et alors, c'est la question que Pierre a posée à Jésus quand il lui a dit de quelle mort il allait mourir. Et Pierre a dit, mais Jean, ça va être pareil pour lui. Donc de la même manière que dans ce texte, on voit Jacques qui va mourir, Pierre qui va être délivré. Pierre s'est posé la question, elle l'a posée directement à Jésus. Et Jésus lui a pas donné une grande explication pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Il a simplement dit, toi, suis-moi. Quelle que soit la délivrance que Dieu va nous apporter, qu'elle soit simplement une délivrance vers l'au-delà ou une délivrance physique dans notre situation de maladie ou de persécution, toi, suis-moi. Voilà l'application pratique. Alors, c'est comme ça que petit à petit, je choisis donc un texte de référence, j'ajoute des versets pour construire une réponse, une argumentation, et puis au fur et à mesure des lectures, bien sûr, je complète, je mets de plus en plus de versets. Et c'est ce qui fait aussi qu'après quelques années, il va falloir changer de Bible, tout simplement parce que dans certains textes, comme dans Matthieu 5, ça devient illisible, hein, forcément. Mais en même temps, quand on a l'habitude de la colorier, et puis qu'on l'a entièrement coloriée, on est content de recommencer. Puis c'est l'occasion de restructurer simplement les versets qu'on a notés un petit peu en vrac au fur et à mesure, et puis de construire une réponse ou de mieux structurer simplement les idées par rapport à un thème. Voilà. Alors ça nous permet de lire la Bible avec profit et de bien réfléchir aux versets qu'on est en train de lire.